Le thème de ce dimanche, pourquoi le diable n'est pas la cause de la stagnation de ta vie. Pourquoi le diable n'est pas la cause du blocage de ta vie. Pourquoi le diable n'est pas la cause de cette situation qui dure, qui perdure, qui ne change pas. Pourquoi le diable n'est pas la cause de la situation qui prévaut dans ta famille. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Dans beaucoup d'églises, là où Jésus est censé être glorifié parce qu'il est Seigneur et Sauveur, on passe le temps à célébrer le diable, les sorciers, les esprits mauvais. Quand je dis célébrer, parce qu'on ne parle que d'eux. On ne parle que d'eux. On passe plus du temps à chasser les démons qu'à élever Jésus. On passe plus du temps à chercher qui m'a fait du mal et non pas qui m'a délivré. On passe plus du temps à chercher qui est la cause de la situation dans laquelle je suis en train de passer et non pas qui m'a libéré de tout piège de Satan. Et donc la foi a été transférée du côté de Satan, du côté des démons, du côté des sorciers et non pas du côté de Dieu. Chaque jour, lorsque quelque chose ne va pas dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est toujours le diable, c'est toujours les démons, c'est toujours les sorciers. Et pourtant, nous avons la parole qui sauve, qui libère. Et pourtant, nous avons la parole et l'Esprit de Dieu qui représente Dieu lui-même dans notre vie. Jésus disait à Philippe, quand tu me vois guérir le malade, quand tu me vois ressusciter des morts, quand tu me vois multiplier le pain, ne pense pas que c'est moi qui l'ai fait. Non, j'ai juste une conscience plus éveillée que la tienne. Pourquoi? Parce qu'en chacun de nous, le Père, l'Esprit créateur est au-dedans de moi. C'est lui qui fait ses œuvres à travers moi. Voilà comment il a répondu. Jésus dit non. C'est pas moi, c'est le Père à moi. C'est-à-dire que l'Esprit qui est à moi qui agit. Parce que l'Esprit qui est à moi, c'est Dieu lui-même. Tu es né de nouveau depuis des années. Tu sers dans une église, tu prêches, tu danses, tu sautes. Mais quand il faut briser les chaînes, quand il faut détruire les liens, tu passes toute ta vie chrétienne à briser les chaînes, à briser les chaînes. Mais je croyais que tu étais sauvé. Je croyais que tu étais sauvé et que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Mais qui est toujours, pourquoi tu es toujours enchaîné puisque tu dis qu'il faut briser les chaînes? Mais je croyais que Jésus est venu te libérer et que tu es libre. Pourquoi tu continues à couper les liens? Je croyais que tu es né de Dieu et que tu n'es plus lié à la vie de ta famille biologique. Je croyais. Un rien. Ah, il y a forcément quelqu'un derrière. David, un adolescent, 17-18 ans, il était tellement jeune qu'on ne pouvait pas l'amener à la guerre. On lui a dit, toi, tu dois rester, tu es trop jeune. Ses frères, 3 de ses frères sont partis. David, au moment où il est parti déposer la nourriture auprès de ses frères qui étaient à la guerre sur le champ de bataille, David était déjà loin, il avait l'onction royale sur lui. Saül était roi, il avait l'onction royale sur lui. Dans le monde spirituel, les deux, ils avaient l'Esprit de Dieu. C'est comme deux chrétiens, mais avec deux réactions différentes. Tout le monde avait peur. On dit que Goliath avait 3 mètres de taille et quand il faisait ça, ça arrivait au mur. Bon, je ne sais pas comment il était le monsieur, mais franchement. Il se lève le matin, il se positionne
dans la vallée, il dit, hey, Israël, écoutez, on ne va pas se battre tous. Envoyez-moi votre héros. Envoyez-moi votre bon combattant. Il me bat. Il me terrasse. Nous deviendrons vos esclaves. Sinon, c'est vous. Si moi, je le bats, vous deviendrez nos esclaves. Est-ce que tu sais que chaque fois que l'ennemi te bat, chaque fois que tu es vaincu par une maladie, par un péché, par un caractère, par une situation, tu deviens esclave. Goliath qui représente le monde des ténèbres dit, si tu n'es pas capable de me vaincre, moi l'orgueil, si tu n'es pas capable de me vaincre, moi la peur, si tu n'es pas capable de me vaincre, moi la maladie, je vais dominer sur toi, tu seras mon esclave. Sais-tu que chaque chose que l'ennemi met dans ta vie, si tu n'es pas vainqueur, cette chose domine sur toi. Et tout le monde a eu peur, tout le monde a été terrassé de peur en disant, ouh, qui peut oser? Le roi, Saül, oint de l'Éternel, roi, oint, parce que c'est le prophète Samuel qui l'a oint. Il est resté dans sa tente. Il n'osait même plus sortir. La peur. Tu restes dans ton confort en disant, c'est comme ça, c'est ma vie. Alors ne dis pas, non, je suis enfant de Dieu et la vie de Dieu coule à moi. Si tu acceptes aussi cette vie-là, c'est ta vie. Il est resté enfermé dans sa tente. Et les soldats qui voyaient leur roi qui ne sortait pas, ils se sont dit, oh, si lui ne sort pas, qui va oser? À chaque instant, bien-aimé, que tu te laisses intimider par une situation, cette situation te bloque. Cette situation te rend immobile. Cette situation fait stagner ta vie. Mais comment tu dis, non, mais je vais au travail. Non, mais je suis là, je suis en train. Non, regarde comment tu penses. Regarde comment tu vois la situation. Tu l'acceptes d'une manière. C'est une erreur. Tu sais combien de temps Goliath est venu à intimider les enfants d'Israël? 40 jours. 40 jours, 40 mois, 40 années, tout ce que tu veux. Si le temps passe devant la situation domine sur toi. Si le temps passe devant ces problèmes, le problème va dominer sur toi. Quand le peuple d'Israël voulait lapider Moïse, parce que Moïse leur a dit, Dieu m'a dit, nous allons sortir d'Égypte et nous irons dans un pays où coule le lait et le miel et il va nous faire du bien. Même pas 3 jours, ils arrivent, il y a la mer rouge, c'était pas des marins, ils n'avaient pas de bateaux. Et derrière, il y avait les Égyptiens. Un problème derrière, un problème devant. Ils se disent, Moïse. Nous nous souvenons de ta parole. Tu as dit que ton Dieu nous a dit d'aller dans un pays où coule le lait et le miel. Mais là, on voit les Égyptiens qui arrivent et on ne peut pas traverser. Nous allons mourir. C'est ta faute. Et quand les gens ont peur, vous savez comment ils crient. Les femmes crient plus, de manière hystérique. Les enfants pleurent. Les hommes sont en colère contre Moïse. Voilà le frère qui a accepté la parole de Dieu. Mais qui ne sait plus si c'est vraiment Dieu qui lui a parlé ou pas. Il dit, peut-être que je me suis trompé. Peut-être que c'est moi qui voulais que ce soit ainsi. Mais la grâce de Dieu. Dieu lui dit, mais c'est quoi ces bruits que j'entends? Il dit, ah bon? Ah, je croyais que tu n'entendais pas. Mais ils veulent me tuer. C'est toi qui m'as dit de les amener. Mais là, on est bloqué, l'Égyptien arrive. Il dit, calme-toi. Il lui pose la question, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Il me dit quoi? Mais j'ai mon bâton. Il dit, oui. Étends ta main et fends la mer. Là où les gens criaient, sautaient en disant, nous allons mourir. Nous allons mourir. Dieu dit à Moïse,
avec ton bâton, et tends ta main, fends la mer. J'aimais bien poser cette question aux gens. En réalité, qui a fendu la mer? Et on va dire, le Seigneur a tracé un chemin dans la mer. Mais quand tu lis la Bible, il a demandé à Moïse lui-même de tracer le chemin dans la mer. Je dis, comment il a fait Moïse? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il faut être audacieux. Il faut être audacieux parce que l'audace, c'est l'attitude de quelqu'un qui méprise les limites imposées. L'audace, c'est quelqu'un qui méprise les limites imposées par les convenances, par les faits de la vie. Donc c'est cette attitude qui porte une personne à poser des actions difficiles pour le commun des mortels. Il va poser des actions difficiles pour le commun des mortels, au mépris des obstacles. Donc l'audacieux ne voit pas des obstacles. L'audacieux ne voit pas des obstacles. L'audacieux voit, je dois arriver. Je dois arriver. Lorsque tu regardes les choses avec la limitation qui est à l'intérieur de toi, tu ne peux pas aller là où Dieu t'attend. Parce que là où Dieu t'attend, dis-toi qu'il y a des pièges sur le chemin. Dis-toi qu'il y a des gens qui ne veulent pas que tu y arrives. Des humains et des gens spirituels. Des humains qui ne voudraient pas que tu t'en sortes. Dans le monde spirituel aussi, il y a des esprits qui ne veulent pas que tu t'en sortes, que tu sois guéri, que tu te maries, que tu aies des enfants, que tu travailles, que tu t'épanouisses, que tu sois bien pour la gloire de Dieu. Mais si toi, tu te dis, je marche de cette manière-là, tu ne seras pas capable de vivre la volonté de Dieu parce que le monde spirituel, tu as aussi des ennemis. Dans le monde physique, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Dans le monde physique, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Dans le monde spirituel, il y a des esprits qui n'ont qu'un seul désir, détruire ta vie. Mais si toi tu marches à 30 à l'heure, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il y a des loups, il y a des loups, il y a des lions qui n'ont qu'un seul désir, te dévorer. Car vous devez être vigilants, votre ennemi, le diable, cherche qui va se laisser dévorer. Si lui, il rugit comme un lion, il cherche qui va se laisser dévorer, cela ne signifie pas que Jésus n'est pas ton berger. C'est ton attitude qui peut faire que tu te laisses dévorer. C'est ton comportement, c'est ta mentalité qui peut faire que tu te laisses dévorer. Étends ta main et fends la mer. On ne peut pas reprocher aux chrétiens de ne pas prier. Oh oui. Des milliers de personnes étaient dès 6 heures du matin dans les églises. Chantant, dansant, célébrant le Seigneur, se prosternant, s'allongeant sur le sol, pleurant, d'autres souriant, soupirant. Les chrétiens, ils prient. Ça, c'est sûr que les chrétiens prient. Veillez sur veillez, jeûne sur jeûne. Les chrétiens prient. Mais c'est comme si les réponses tardent à venir. Donc du coup, il y a des gens qui se disent, frère, demain on a prière. Oui, oui, je pense que je ne serai pas. Hein. Découragement. Mais j'ai déjà fait 20 fois la même prière. Et puisque maintenant on a un fast-food qu'on appelle Internet, on cherche s'il faut aller chez Burger, chez McDo ou chez Quick ou je ne sais pas où. Parce qu'on s'est dit, la dernière fois, j'étais chez McDo, ça n'a pas fonctionné. On commence à changer d'église, on commence à chercher des pasteurs, on commence à chercher des prophètes, croyant que c'est l'homme qui changera ta vie. Dieu dit, prends ta main, prends ton bâton, étends la main, fends la mer. Tu changeras tous les pasteurs, toutes les églises qui existent sur terre. Si à l'intérieur de toi, tu es toujours limité, ta vie sera limitée. Si à l'intérieur de toi, tu n'as pas fait la métanoïa, le changement de ta manière de voir les choses, tu ne seras pas capable de pouvoir posséder ce que tu cherches en changeant d'église ou en changeant de pasteur.
Dans la barque, Jésus dormait. Il dormait. Il venait de prêcher toute la journée. Il était fatigué de son corps et il dormait. La tempête arrive. L'eau s'est remplie dans sa barque. Les disciples qui sont des marins ont essayé de calmer, d'arranger, de faire tout ce qu'il fallait. Le bateau était en train de chavirer. Ah, comment ils ont pensé à Jésus? Parce qu'ils ont fait une reproche à Jésus. Ils ont fait une reproche. Mais maître, mais franchement, tu exagères. Nous, on est en train de couler et toi, tu dors. Moi, j'ai des problèmes et toi, tu dors. Moi, j'ai des situations difficiles dans ma famille, toi, tu dors. Moi, la maladie ne me lâche pas, toi, tu dors. Moi, j'ai 55 ans, je ne suis pas toujours marié, toi, tu dors. Et pourtant, je t'ai pris tous les jours. Comment es-tu silencieux devant mes cris, devant les bourrasques de la vie? Comment fais-tu que tu ne me répondes pas alors que j'ai pris, j'ai fait ce qu'on me demande de faire? Pourquoi ce silence? Comment peux-tu accepter que moi, qui dis à tout le monde que tu es mon père, que je suis ton enfant, comment peux-tu me laisser galérer dans la situation dans laquelle je suis? Tu as une manière de faire aussi des remarques à Dieu. La première chose que Jésus a fait, c'est calmer la tempête. Deuxièmement, il s'est tourné vers eux. Où est votre foi? Comment ça? Mais vous avez une foi? Vous avez la foi? Oui. Mais elle est où? Comment ça? Parce que ces vents, vous n'avez pas besoin de moi. Avec votre foi, vous êtes capable de calmer cette tempête. Vous n'avez pas besoin de moi. C'est ce qu'il leur a dit. Bien-aimé, où est ta foi? Quand tu penses que le sorcier est derrière, le méchant sont derrière, quand tu penses que le diable te cherche des pouces sur la tête, où est ta foi? Où est ta foi? Quand tu penses que c'est difficile, quand tu penses que c'est compliqué, quand tu penses que tu ne sais plus par où passer, où est ta foi? Où est ta foi? Où est votre foi? C'est ce qu'il leur a posé comme question. Vous n'avez pas besoin de moi. Il suffit simplement d'utiliser votre foi et les choses allaient fonctionner. Et la tempête allait se calmer. Il suffit simplement d'utiliser ta foi et la situation va changer. Il suffit juste d'utiliser ta foi et tu verras que les chaînes et les montagnes vont disparaître de ta vie. Voilà ce qui nous fait comprendre ce matin. Dans Marc 11, 23, il dit quelque chose que nous aimons bien. Je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose s'accomplir. Et j'ai toujours dit que ce verset, tu ne verras pas quelque part où dit « et Dieu lui donnera ». Parce que le même Dieu que tu pries, et tu attends, je ne sais pas de quel côté il va te bénir, peut-être à droite, gauche, ou devant, ou derrière, en disant, oh, c'est moi, j'ai ton colis, tu as prié. Non, ce même Dieu dit que je suis au-dedans de toi. Avec Dieu, à l'intérieur de moi, je ferai des exploits. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Jésus dit, le Père à moi, le Père à moi, le Père à moi. C'est lui qui fait ses œuvres à travers moi. Donc lui, il dit, si cette personne ne doute pas, mais sans hésiter, il croit que ce qu'il dit va se manifester. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui, il y a la présence de l'Esprit créateur, Dieu Tout-Puissant. Il doit avoir la conviction qu'avec Dieu, il est capable de manifester ce que ses paroles disent. Un jour, je commençais à Toulouse ici. On était dans une prière. C'était merveilleux ce temps-là. Saint-Esprit a fait un travail énorme. J'ai demandé à une personne, j'ai demandé aux gens qui étaient là, celui qui est convaincu que l'Esprit a fait un travail à l'intérieur de lui et qu'il a reçu le don de guérison. Va prier pour toutes les personnes qui sont
debout et qui disent qu'ils ont besoin de guérison. Et pourtant, quand nous prions, tout le monde criait. Je posais la question, qui a reçu le don de guérison? Il y avait des mains qui se sont levées. Maintenant, lève-toi, prie pour les personnes qui sont debout là, qui veulent être guéries. Plus personne. Plus personne. Ça, c'est la foi des chrétiens du 21e siècle. Sans douter, mais sans hésiter, je dis, au nom de Jésus, je proclame la santé divine. Car je sais que ce n'est pas moi, ce n'est pas mon corps. Ce n'est pas Pascal Babela. C'est l'esprit à moi qui fait les œuvres. Il faut déjà que je sois conscient de ça. Et maintenant, il me reste une chose. Parce que cette chose-là, le Saint-Esprit, tu l'as donné aussi l'audace, le courage, la témérité. Sauf que le caractère de chacun de nous, la culture, l'éducation, a limité tellement de personnes qu'on ne peut pas penser une seule seconde que moi, X, moi Y, je suis capable de prier pour quelqu'un et la personne est guérie. Moi X, moi Y, je suis capable de prier et la montagne va bouger et partir ailleurs. Moi X, moi Y, je suis capable de prier et ma famille est totalement libérée de l'emprise des ennemis. On n'est pas capable de penser comme ça. Et pourtant le même esprit qui donne la foi, c'est le même esprit qui donne le courage, qui donne la témérité, qui donne l'audace. Tu ne peux pas dire que tu as la foi sans courage, sans audace. Parce que les choses que la foi va te demander de faire, parce que ce que la foi te permet de faire, demande du courage, demande de la témérité, demande de l'audace. Mais tu vas mettre ta foi sur quoi, bien-aimé, si ce n'est pas sur des choses que humainement par là, tu n'es pas capable d'avoir. Mais puisque tu es humainement impossible de les avoir, pas par ton salaire, pas parce que tu es fort, tu es belle, parce que tu as des relations, non. Ça dépasse tout ce que naturellement tu peux faire sans Dieu. Ta foi, c'est au-delà de la barque. Ta foi, c'est au-delà de ce que toi-même tu es capable de faire. Mais pour que tu ailles là-bas, il faut du courage, de l'audace, de la témérité. Frère Pierre se lève le matin en disant, Jésus, tu ne mourras pas, je serai à côté de toi. Jésus lui dit, calme-toi. On arrête Jésus, il essaie de se battre, il coupe l'oreille d'un serviteur du grand prêtre. Jésus lui dit, calme-toi, je te dis. Ce n'est pas là-bas que je t'attends. On amène Jésus, on le met là, on le frappe toute la nuit. Lui, il est à côté avec toutes les personnes qui étaient autour du feu. Pose la question, il faisait quoi, le frère Pierre? Il attendait le bon moment pour délivrer Jésus, le faire fuir. Non. Lui seul sait qu'est-ce qu'il faisait là. Parce qu'il n'était pas capable de le libérer physiquement. Et il n'était pas là aussi pour se dire, prenez-moi aussi, frappez-moi à sa place. Puisque quand une femme est venue le reconnaître en disant, toi, je t'ai vu avec lui, il dit, oh, arrête. Madame, non. Il ne faut pas chercher des problèmes aux gens. Ça. Et c'est un manque de foi. C'est l'audace. Il a suivi Jésus. Mais il s'est arrêté en chemin. Limite. Il ne se voyait pas mourir avec Jésus. La femme revient une deuxième fois, une troisième fois en disant, purée, mais toi, monsieur, mais tu n'étais pas chez un... arrête. Arrête, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Quelques heures avant, il dira, maître, Seigneur, tu ne mourras pas. Sinon, celui qui veut te toucher, il va passer par moi. Une femme fragile, une femme physiquement faible, a ébranlé la foi d'un puissant serviteur. Jézabel a ébranlé la foi d'Élie, qui venait d'amener le feu du ciel sur l'offrande qui était mouillée sur la terre. Jézabel dit, si je vois Élie, dites-lui, il ne me connaît pas. On lui dit, Jézabel, frère, Jézabel, il a oublié tout ce que Dieu a fait avec lui. Limite. Tant que les limites ne sont pas cassées, brisées, détruites, tu ne peux pas aller au-delà. La foi, c'est de l'audace.
c'est la foi audacieuse. C'est renverser les limites, sortir de la barque. Seigneur, si c'est toi, dis-moi que je vienne. Jésus lui dit, viens. C'est de l'audace. Comment tu vas croire que tu peux marcher toi? Sinon, sûrement dans la barque, comme je pense, les gens qui étaient avec Pierre ont eu à disputer Pierre avant qu'il sorte. Arrête ça. Depuis quand tu marches sur l'eau? Lui, c'est lui. Et c'est comme ça que les chrétiens fonctionnent. Jésus, c'est Jésus. Mais il a dit, si vous croyez en moi, si ma parole demeure en vous, vous ferez plus même que ce que j'ai fait. Mais Jésus, c'est Jésus. Quel Jésus, c'est Jésus? Il avait un corps, tu as un corps. Il avait l'esprit en lui, tu as l'esprit en lui, en toi. Quel Jésus, c'est Jésus. La seule chose qui change, c'est quoi? C'est accepter la vérité de ce que Dieu dit que nous sommes et commencer à agir par rapport à cette conscience, à cette vérité. Qu'est-ce qui a mené un jeune homme de 17-18 ans d'aller narguer Goliath devant des milliers de soldats, même le roi qui ne pouvait plus sortir? Qu'est-ce que c'est si ce n'est que la foi, la conviction et l'audace? Quand il dit je veux couper ta tête, il n'avait pas d'épée. Quand il dit je veux couper ta tête, il n'avait pas d'épée. Mais il avait la vision de ce que Dieu lui rendait capable de faire. La foi audacieuse voit au-delà des yeux de la chair. Et tu amènes ton esprit, ta foi, ta parole à voir les choses telles que Dieu les présente et tu les amènes à l'existence. Est-ce que Dieu a révélé à David comment tuer Goliath? Non, il a posé devant lui une feuille vierge en disant comment je vais régler le problème. Puisque l'Esprit de Dieu est en moi, moi j'ai créé. 1, je veux te tuer. 2, je veux te couper la tête. 3, je donne ton cadavre aux oiseaux du ciel. Dis quelqu'un avec moi. Le chrétien est arrivé à dépendre tellement de Dieu qu'il ne sait pas que Dieu est en lui et que Dieu veut que lui agisse. Car la création attend avec un ardent désir quoi? La manifestation de qui? Des enfants de Dieu. La création attend que tu te manifestes comme fils de Dieu. Où est votre foi? Parce que avec votre foi, vous n'avez pas besoin de me réveiller. Vous allez agir. Première fois. Deuxième fois, il leur dit la même chose. On amène un enfant épileptique auprès des disciples. Lui, il parlait avec les scribes et les pharisiens. Donc, il y avait deux groupes. Les disciples, on leur dit, vous êtes des disciples de Jésus? Oui. Cet enfant, il y a un démon dedans. Virez-nous le démon qui est dans cet enfant. Ils disent, oh, ça, c'est rien. On va le faire. 9h, 15h. L'enfant même commence à avoir faim. Et Jésus a terminé, il revient, il dit, il voit un groupe entourant ses disciples. Il dit, ah bon, il y a des nouveaux là-bas. Et il demande aux gens qui étaient là, mais vous leur parlez de quoi là, mes disciples là? Ah, il est là, Jésus lui-même est là, venez, Jésus lui-même est là. Quand tu entends quelqu'un dire, ah, lui-même est là, c'est que toi, tu n'es plus. Quand il dit, ah, lui-même le pasteur est là, c'est que tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Ça suffit simplement que les gens n'ont plus confiance en toi. Et quand ils ont vu Jésus, ils sont tournés vers lui, ils commencent à le saluer. Jésus, Jésus, mais oui, mais dites-moi, c'est quoi? Oh, le Père débarque en disant, hé, maître, tes disciples, ceux-là même là, je leur ai amené mon fils depuis le matin jusqu'à cette heure-là, ils n'ont pas pu le faire. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, non, c'est des enfants, je les forme encore. Non, je n'ai pas fini la formation avec eux. Non, il a dit, venez, vous 12 là, venez. Il les a bien engueulés. Je n'ai pas envie de dire bien insultés, parce que dit race d'incrédules. Toi que je te dise que tu es incrédule parce que tu n'as pas pu régler ton problème, tu vas me dire quoi? Si je te disais tu es incrédule parce que la situation n'a pas changé, qu'est-ce que tu vas me dire? Il est orgueilleux le pasteur, il m'insulte. Et ça va passer sur Facebook, Instagram. Race d'incrédules, combien de temps dois-je encore rester avec vous? Race d'incrédules, combien de temps dois-je encore vous supporter? Deux choses. Combien de temps dois-je rester avec vous? Parce que, comme je le disais dernièrement, vous êtes encore comme des enfants dont on va continuellement s'occuper.
Un enfant de 3 ans, on ne le laisse pas seul. Jésus dit donc, vous voulez que je reste encore avec vous parce que vous êtes encore des bébés. Je vais encore m'occuper de vous-même, vous nettoyer, vous rendre propre, faire ce que vous devez faire et que moi je dois faire, race d'incrédules. Mais je n'ai pas entendu un disciple dire, oh Seigneur, calme-toi. Mais nous ne sommes pas comme toi. Toi, tu es Jésus. Non. Ils ont compris. Race d'incrédules, combien de temps dois-je encore vous supporter? Parce que vous êtes en train de me montrer votre incapacité, votre puissance. Vous n'avez pas de courage, vous n'avez pas de témérité, vous n'avez pas d'audace. Aujourd'hui, Dieu te livrera entre mes mains. Situation, montagne. Aujourd'hui, je te renverse dans ma vie. Plus jamais tu me feras du mal. Situation, maladie, problème. Aujourd'hui, je parle au nom de Jésus. Rien de ce que tu veux que je sois ne sera, car je parle au nom de Dieu et sa parole seule prévaut dans ma vie. Voilà ce qui va se passer, ennemi de ma vie. Voilà ce qui va se passer. Le Seigneur, qui est mon berger, fera que sur mon chemin, je trouverai tout ce dont j'ai besoin et je ne manquerai de rien, alors que toi, tu veux que je sois en manque. Quel que soit ce que tu as concocté comme projet contre moi, dis-toi, esprit mauvais, que j'ai le pouvoir sur toi. Et de la même manière que David a coupé la tête à Goliath, toi, Christ, t'as coupé la tête et moi je marche sur ton cadavre car je suis enfant de Dieu et tu es sous mes pieds. Et là où tu n'as pas besoin tu n'as pas envie de comprendre, sache que j'ai l'autorité sur toi. Je peux te citer la parole que tu connais, Luc 10, 19, j'ai l'autorité sur toi et sur toutes les puissances de Satan. Voilà pourquoi je te commande de quitter ma vie maintenant, de libérer mes nuits maintenant, de partir avec tes bagages au nom de Jésus. Parler à l'esprit mauvais. Audace. Es-tu satisfait de la vie que tu as? Non. Alors, va au-delà. Parce que l'ennemi, quand tu restes là, il te bloque. Il y avait 3 types de chrétiens ce jour-là. Je parle de ce jour-là où Goliath intimidait et, les enfants d'Israël. Il y avait 3 types de chrétiens. Le premier chrétien, c'est Saül. Saül, chrétien né de nouveau, qui a le Saint-Esprit en lui. Chrétien né de nouveau, qui a le Saint-Esprit en lui, mais dont le système de pensée n'a pas changé. Il a peur. Il a le Saint-Esprit, il a été loin, mais il a peur. Combien de chrétiens ont peur? Combien de chrétiens estiment que c'est difficile pour eux? Il faut un prophète, un pasteur. Parce que les évangélistes, on ne les cherche plus. Ah oui, maintenant il y a des docteurs aussi. Ah, Jésus. Le chrétien qui ignore que le Saint-Esprit est en lui, il ignore l'onction que Dieu lui a donnée par le Saint-Esprit pour manifester la puissance de Dieu au nom de Jésus. Ça, c'est le chrétien d'aujourd'hui. J'ai le Saint-Esprit à moi. Amen. Il est en vacances depuis longtemps. Parce que quand tu as un problème, tu oublies qu'il est là. Il n'est pas venu en vacances, il est venu pour te permettre d'être un instrument puissant entre ses mains et briser les chaînes, ravaler les montagnes, aplanir les montagnes et emmener une année d'allégresse dans ta vie et dans la vie de ceux qui t'entourent. Chrétien d'aujourd'hui, c'est-à-dire tu te lèves le matin, tu chantes, tu danses, tu pries, tu lis la Bible de temps en temps. Mais tu n'es pas rassuré quant à l'avenir. Tu n'es pas rassuré quant à l'avenir de tes enfants, de ta famille. Tu n'es pas rassuré. Tu as peur, il suffit d'un rien. Une jambe qui commence à claudiquer, tu te dis qui est encore derrière. L'oreille qui fait tic, 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 qui est encore derrière. Il y a toujours quelqu'un. Pas toi. Comme ma fille, chaque fois quelque chose ne va pas. Papa, il y a un bouton là. Mais parce que je suis habitué à dire bouton. Sors de la vie de ma fille. Allez vite. Et d'un coup, même quand elle a mal là, c'est ça un bébé. Mais un chrétien qui a le Saint-Esprit, ce n'est pas un enfant. Bouton, sors de là. J'ai mal au doigt, sors de là. Elle m'attend. Il y a ça. Un jour,
Un jour, elle faisait de très fortes fièvres. Elle m'a fait le coup 2 fois. Et je pense même à sa mère. Des très fortes fièvres. Elle se réveille, se tourne vers moi. Elle me dit, prie pour moi, papa. Prie pour moi. Il est vrai que moi, je consacre ma famille avant même que je pique du nez. Je déclare des paroles sur ma famille. Mais ce jour-là, l'enfant te dit, prie pour moi. Tu poses comme ça, il devait être dans les temps neufs. Tu as du mal à parler. Parce que tu as échoué. Là où toi, tu devais prendre le relais de développer. Oui, j'ai déjà prié. Non. Elle s'est dit, vas-y, j'ai confiance en toi. Nous avons besoin de prendre l'initiative et non pas attendre les événements, les circonstances, se lever contre nous. Nous sommes capables d'anticiper sur les circonstances pour que cela n'arrive pas. C'est ce que Jésus nous fait comprendre. Nous n'avons pas besoin d'attendre que les choses pourrissent pour que nous arrivions à mettre une prière sur notre bouche et en déclarant la vérité de la parole de Dieu. Mais nous sommes des réactifs et non pas des acteurs. Nous attendons d'abord la situation et nous réagissons. Dieu nous dit que nous sommes capables de créer. David dit, je veux livrer ton corps aux oiseaux du ciel. Je veux te couper la tête. Tout cela n'était pas encore disponible dans le monde physique. Mais lui, sachant qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui, sur lui, au travers de l'onction qu'il avait, il pouvait parler comme Dieu. Et Dieu l'a exécuté tel que son Fils a parlé. Et toi, tu es enfant de Dieu, né de Dieu par Jésus-Christ. Et toi et moi, nous avons le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Et nous avons vu le grand frère Jésus nous montrer l'exemple en disant, les amis, celui qui est en vous est plus fort. Donc vous êtes capable de pouvoir manifester beaucoup de choses au travers de sa présence et la conscience qu'il a en vous. Ne soyez pas spectateurs, n'attendez pas que Dieu fasse, parce que Dieu peut faire. Maintenant, il est en vous. Il a besoin de ton audace, il a besoin de ton courage, il a besoin de ta foi pour pouvoir se manifester à l'extérieur. Ce que tu diras, c'est ce qu'il fera. Mais toi, tu attends quoi? Un bébé chrétien parlera comme ma fille, prie pour moi. Un bébé adulte va dire, au nom de Jésus, sors de ma vie maintenant. Et la paix de Dieu remplit son cœur et il avance. Il ne regarde pas les picotements sur son corps. Il ne regarde pas la marmite vide. Il ne regarde pas le compte au rouge. Il regarde l'abondance en Dieu. Parce que quand tu dis, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tu sais ce qu'on appelle bonheur, ou c'est des mots. Sais-tu ce qu'on appelle grâce, ou c'est des mots. C'est ça qui est important. Ne sois pas Saül, ces chrétiens qui se lèvent le matin, qui chantent, qui dansent, qui a l'information de ce qu'il est en Christ Jésus, mais qui ne vit pas dans la conscience de ce qu'il est en Christ Jésus. Et pourtant, l'onction est là. Et pourtant, le Saint-Esprit est là. Les hommes chrétiens, c'est l'armée. Le chrétien foule. Tu ne sais pas s'il a la foi ou non. Tu ne sais pas s'il a donné sa vie à Jésus ou pas. Il est toujours avec toi dans l'assemblée, mais ne pose aucun acte de foi, ne prend aucune décision liée à la parole de Dieu. Sa vie est toujours la même, son caractère n'a pas changé, ses pensées n'ont pas changé. Il vit à volo, comme une feuille sur l'eau qui va partout où le vent l'emporte. La foule. Il y en a aussi dans les églises. La preuve, nous sommes au début d'avril. Il suit tel prophète sur Internet, mais un autre prophète, joint un autre prophète. Tu ne sais plus véritablement quelle est sa stabilité spirituelle, en quoi elle croit ou il croit. La foule est toujours avec toi, mais tu ne sais pas si elle croit ou pas.
Tu ne sais pas sur quoi elle a fondé sa parole. Ce chrétien attend plutôt que les autres fassent quelque chose pour lui. Il attend le pasteur, il attend la prophétesse, il attend la sœur Y, la sœur Z. Où est ta foi? Tu n'aurais pas eu besoin de moi pour calmer la tempête dans ta vie. Voilà ce que Jésus nous dit. Race d'incrédules, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Parce que vous êtes comme des bébés chrétiens, il faut qu'on s'occupe de vous. Lorsque tu vis dans la foule, tu ne sais pas que tu as un trésor. Tu regardes ce que font les autres et toi tu suis. Tu regardes comment les autres fonctionnent, toi tu suis. Et l'ennemi n'a pas un travail énorme à faire pour te déconnecter. Il a juste besoin de te miroiter 2, 3 choses. Il dit voilà, tu n'as pas grandi, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'as pas le droit de faire de ta vie une copie-collée de ce que tu vois autour de toi. Mais pourquoi Dieu t'a donné des empreintes différentes? Parce que tu dois vivre ton histoire avec Dieu et non pas comparer matin, midi, soir ta vie et voulant devenir ce que les autres sont. Arrête ça! C'est comme ça qu'on est plus capable de se développer de l'intérieur et de pouvoir manifester la vie de Dieu. On se dit ça ne marche pas. Non! Ça marche. Ça marche. Tu as tendance à regarder à gauche, à droite. Dieu dit ne tourne pas de regards inquiets. Toi tu dis non. Pourquoi les autres ont ça? Pourquoi les autres, moi je n'ai pas ceci? Ton histoire c'est pas la même. Il s'est marié à quel âge? 19 ans. Restez tranquille. Pourquoi tu ne te dis pas mieux vaut que je mûrisse d'abord? Et quand je me marie, quel que soit l'âge, je serai tellement mûr que je ne veux pas faire de bêtises au foyer. Ne te compare pas aux autres. N'attends pas que les autres fassent quelque chose. Non, toi, dis-toi, j'ai tout en moi en Christ Jésus. J'ai sa parole, j'ai son esprit. Je me lève, je me développe, je me prépare et j'agis. Parce que Dieu attend que j'agisse. Je ne suis pas spectateur, je suis acteur. Je te couperai la tête. Je livrerai ton corps aux oiseaux du ciel. Et Israël et le monde entier saura qu'Israël a un Dieu. Toi, tu dis, oh, je deviendrai ce que la parole de Dieu dit que je deviendrai. Je ferai ce que Dieu me permet de faire. Et le monde saura que le Dieu que je prie est le Dieu qui dit un mot et la chose se manifeste. Car il est à moi et il agit. Et tu as un troisième chrétien, le chrétien David. Nouvelle création en Christ. Celui qui est conscient de son identité en Christ. Et c'est surtout celui qui est conscient de la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Donc celui-là, il marche comme Christ, comme Jésus quand il était sur terre. Il dit, le Père en moi, c'est celui qui me permet de faire ce que je fais. Donc quand il est arrivé un ado qu'on a laissé à la maison parce qu'il ne peut pas aller à la guerre, mais c'est lui qui vient pour les sauver parce que ce n'est pas ta taille, ce n'est pas le statut social de ta famille, ce n'est pas ta couleur de peau, ce n'est pas ton banque ou ton niveau de diplôme, non, c'est la foi et l'audace de dire avec Dieu, je veux faire des exploits. Ma vie parlera, ma vie va témoigner parce qu'il n'y a pas de raison. Sinon, donne-moi la raison. Donne-moi la raison. Pour laquelle tu penses que toi, ta vie sera celle que le monde veut qu'elle soit. Non. Je dis souvent aux gens qui viennent se plaindre en disant, sorcier a dit, sorcier a fait, dans ma famille, pasteur, tu ne connais pas la puissance des sorciers. Je dis, nada. Tu maudis ta vie si tu ne peux pas être ce que Dieu dit que tu es et faire ce que Dieu attend que tu fasses. Tu maudis ta vie. Tout le monde est en train de partir alors que tsunami arrive. Toi, tu attends que quelqu'un vienne te chercher. Mais quand tu vas mourir, c'est qui? Sorcier? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tsunami arrive, tout le monde fuit. Toi, tu es là en disant, mon Dieu fera. Ha, ha, ha. La maison brûle. Et toi, tu dis, les pompiers viendront me chercher alors que tu peux passer avant que toute la maison brûle. Tu attends. Manque d'audace. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre qui fouillait une femme fragile, et vulnérable et faible alors que la femme disait je te connais? Qu'est-ce qui s'est passé?
Pierre qui commençait à aller pêcher la nuit quand Jésus est décédé, quand Jésus est monté au ciel, qui sont restés seuls et ils ont repris à pêcher, mais la nuit, parce qu'ils avaient peur la journée. Ils se disent, ouloulou, on ne peut pas aller la journée. Mais bon matin, ils vont au temple en disant, ok, c'est bon, je crois qu'ils nous ont oubliés, on peut aller prier. Ils vont au temple. Premier jour, deuxième jour, devant le temple, il y avait quelqu'un qui demandait l'aumône. Il criait là, donne-moi, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ceci, donnez-moi un peu d'argent. Ce jour-là, audace, audace. Il passait par là tous les jours. Ce jour-là, il dit, assez, c'est assez. Si tout ce que Jésus a dit est vrai, si vraiment j'ai reçu le Saint-Esprit à moi, et il sentait bouillonner, à l'intérieur de lui, ça bouillonnait, et il disait, advienne que pourra. Hé frère, regarde-nous, regarde-nous, regarde-nous. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Audace. Tu as assez regardé les choses non changées dans ta vie. Tu as assez laissé les choses se faire d'elles-mêmes dans ta vie. Tu as assez laissé la tempête faire chavirer le bateau de ta vie. Tu as assez regardé l'handicap dans ta famille, dans ta propre vie. Maintenant, lève-toi comme un véritable fils de Dieu en disant, regarde-moi. Pose l'acte que tu n'as jamais posé et tu verras que c'est possible. Pose l'acte qui te faisait peur et tu verras que c'est possible. Si je te dis, vas-y, va annoncer la bonne nouvelle à ces messieurs-là. La première chose, c'est la honte. Et si ça ne marche pas, et s'ils me rabrouent, mais tout ça, ça signifie simplement que tu n'es pas encore sorti de la vie chrétienne normale. Il faut que tu aies la foi et l'audace en disant, bonjour monsieur, je suis chrétien. Je t'apporte une bonne nouvelle. Tu ne t'attends pas que la personne te dise, eh ben arrête ça. Et même si tu te dis, tu ne vas pas décéder. Au moins tu as osé. La foi qui n'ose pas, ce n'est pas une foi qui peut apporter dans la vie ce que Dieu a disposé. Oser, il faut de l'audace. Dis amen avec moi. Sous prétexte que Goliath est la cause de ton échec, sous prétexte que Goliath est la cause des problèmes de ta vie, mais tu ne te rappelles pas qu'il y avait un jeune homme qui a pu terrasser Goliath. Comment il a fait par rapport à Saül? Comment il a fait par rapport à l'armée? Il a cru. Il était convaincu. Et il a agi. Tu ne peux pas dire je crois sans action. Tu ne peux pas dire je crois sans action, bien-aimé. Tout changement dans ta vie ne viendra pas si tu n'agis pas. Tout changement si tu ne bouges pas. Quand Jésus dit tout est accompli, ça signifie quoi? Il attend maintenant que chacun de nous agissons pour amener ces choses-là à manifestation. On ne va pas encore lui demander de venir faire des choses dans nos vies, alors que la Bible dit qu'il s'est reposé de ses dons. Il s'est reposé. Il a créé l'homme le 6e jour, il s'est dit c'est très bien pour moi, je me repose. Même Jésus, la Bible dit qu'il s'est reposé en Dieu. Et lui m'a dit, avant même de remettre l'esprit à Dieu, il a dit j'ai tout accompli. Je n'ai rien raté, je n'ai rien manqué. Ce n'est pas à nous de dire Seigneur, fais ceci. Il a dit j'ai tout accompli. Cela signifie que nous qui restons, nous devons vivre l'accomplissement. Et nous devons être ce que Dieu dit que nous sommes, c'est-à-dire des instruments pour la gloire de son nom. Mais si nous continuons à penser que Dieu doit faire des choses dans notre vie, nous attendrons jusqu'à Mathusalem, ça ne marchera pas. Il a tout fait. C'est à nous maintenant de prendre le relais. La création attend avec un ardent désir, quoi? La manifestation. Mais quand on parle de manifestation, ça signifie quoi? Ça signifie simplement l'action. Se manifester, c'est poser une action. J'ai dit souvent à certaines personnes que n'envie pas les papillons. Si toi, tu aimes bien être chenille. N'envie pas les papillons, tu veux rester chenille. Parce qu'il faut que la chenille meure pour que les papillons sortent. Toi, tu vois les papillons aller à gauche, à droite, tu dis, ah, ils sont bien, ils volent, ils vont vite. Mais tu sais qu'à l'intérieur de toi, il y a un papillon. Tu as juste besoin de tuer la chenille et le papillon va sortir. Mais si toi, tu es dans une culture, dans une tradition, non, le diable n'est pas la cause des problèmes que tu vis. Non, le diable n'est pas la cause des situations dans lesquelles tu es. Non, le diable n'est pas la cause du fait que les choses perdurent. Non. Si tu cherches un sorcier, c'est toi.
Parce que tu ne veux pas vivre la vie de Dieu. Tu ne veux pas agir comme Dieu. Tu veux d'abord que quelqu'un s'en occupe. Tu veux d'abord que les gens comprennent. Non, lève-toi et agis selon la parole de Dieu. Tu verras la différence. Dis amen avec moi.